je suis présentement chez mes parents et quand je suis chez mes parents, j'ai à ma disponibilité mes journaux intimes de quand j'étais jeune. J'avais fait une première édition de ça et vous aviez quand même vraiment aimé ça, fait que je me suis dit pourquoi pas vous lire d'autres extraits d'autres journaux intimes de ma tendre enfance. Alors je vais commencer tout de suite. Ça c'est un journal intime que ma meilleure amie Roxane et moi on se passait à chaque semaine. Donc si on peut voir, nous avons des amis, Vladimir Poutine jusqu'à la mort, ma darling. Il y avait un fuck de cahier, on était fuck you cahier, j'approuve fils de pute qui mange ma raie colisse ainsi que mon zizi tu sais dit. Ça c'était en 2010, un humour très mature. Puis ici je vais le mettre très loin, très loin. La première page du journal c'était tous des gars qu'on trouvait chauds, qu'on notait, puis on mettait un point à côté. Oh mon dieu. Dans la légende il est écrit tout point égale déjà fait. Ça voulait dire qu'on l'avait déjà embrassé. Je vais ouvrir des pages au hasard et je veux pas lire des bouts de mon amie parce que, écoute, c'est sa vie privée et elle n'a pas décidé, elle, que j'allais avoir une chaîne YouTube où j'allais dévoiler toute ma vie. 13 avril 2010, comme vous pouvez voir, je faisais des très beaux dessins. Légende de surligneur. Si c'était surligné en mauve, ça voulait dire fuck you. C'était en bleu, ça voulait dire important. Rose, ça veut dire on aime ça. Puis tout ce qui était surligné en rose, c'était Aurélie Laflamme, chier, caca boudin, skins, morvé, pertinent, enveloppe. Fait que ma légende était vraiment nécessaire et faisait énormément de sens. Je sais pas si t'as remarqué à quel point la page précédente est sexy. Cette dite page. J'avais rien à foutre en français, tu comprends? C'est parce que là, j'essaie de parler comme je parlais dans ce temps-là. Je suis vraiment en train de gâcher dans le cahier, on aime ça, mais je sais pas, ça fait du bien. Bah oui, des fois, j'ai des amis. Puis là, je fais un rond. Là, j'ai écrit forme circulaire. 14 avril 2010. Donc, voici mes notes de maths de cette étape. 60, 91, 91, 100% puis 100%. Comprends-tu le principe? Oh my fucking god. J'en reviens juste pas. Bref. En français, je dois faire un poème en rapport avec l'amour. Je vais l'écrire ici parce que je suis trop large pour sortir mon cahier de travail. Un poème que j'ai écrit en français en 2010. Tout tourne, ma vision s'embrouille et mon cœur bat trop vite, trop fort, comme s'il s'accrochait désespérément au passé. À travers les âges, j'ai oublié l'authenticité de mes sentiments à ton égard, mais ils sont bien toujours là. Rendant la plaie trop fraîche encore pour l'ignorer, trop fraîche encore pour qu'elle puisse cicatriser. Que tu partes me tuerait, m'aimerais-tu donc assez pour m'épargner? Là, j'ai écrit en dessous, c'est un petit pédasse! Ce cas-là, moi j'en ai fait un, bah! Je jouais dans nos anus, des corons, puis là j'ai dessiné une graine. 14 juin 2010, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, de fuir, d'oublier, d'échanger, de ne tout simplement plus être Lisande Nadeau. Oh mon dieu. C'est ma fête dans 3 jours, 15 fucking ans. Je suis comme, oh my god! À 14 ans, moi pis ma chum, on avait une liste de tous les gars qu'on avait frenché. Oh mon dieu, qu'on était connes. En passant, calisse que Maxime Morin, il est chaud! C'est un gars secondaire. Oh, wow. Comme le 3/4 du journal, c'est juste nous qui parlent de gars qu'on trouvait sexe. Je viens d'avoir mon bulletin de 3e étape. Français 80, anglais 95, sciences 56, maths 94, histoire 73, PPO 88. Fuck les sciences, hein? Ça va pas aller. Ok, next! Oh, celui-là, je crois que j'avais déjà lu des extraits. 32 octobre 2005. Hier, c'était trop cool. On a ramassé 4 gros pots de ice cream, 1 sac plastique de bonbons comptant. Elle fait en 11 ans, genre, elle sait pas parler anglais par toute une crise de seconde, puis elle plug des mots. À part ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai demandé à la fille qui me tapait ses nerfs. Il était hot le décor à Nathalie, la mère Andrea, hein, hier. C'était l'Halloween. Elle m'a répondu, ouais, puis en tout cas, oh mon dieu, t'es tellement charrue. Elle m'a répondu, ouais, mais en tout cas, ton manteau, lui, il est pas mal moins hot. Cette fille-là arrêtait pas de m'écœurer, est-ce qu'elle était pas fine? Elle m'énerve, je lui ai dit, gars, ben je veux juste te dire quelque chose, la vieille, mon linge, c'est mon linge, qui c'est temps que tu comprennes, mon linge, c'est mon linge. Oh non. Ce qui suit, c'est encore plus triste. Je dis, elle était bouche bée, je pense bien qu'elle va arrêter de m'écœurer. Lisande, il a juste dit mon linge c'est mon linge 4 fois. Je pense que c'était déjà clair, puis je pense pas que c'est ça qui allait faire en sorte qu'elle arrête de t'écœurer, petite conne. Moi aussi je t'écœurais, non c'est pas vrai. Mais j'étais tellement petite, puis naïve, puis conne, mais c'est cute, t'sais. Elle m'a fait tellement subir de choses là, tu peux pas imaginer. Je me suis vengée. Et s'il faut qu'elle a pas compris, je vais me revenger. Aussi simple que ça. Je peux pas croire que c'était moi. Pauvre cœur. Est-ce que je faisais pitié? Raph, je pense bien que c'est rendu mon meilleur ami de gars. Il est full fin. Sauf que je ressens que 10% d'amour pour lui en tant que chum. Je veux qu'il soit mon ami et que ça reste de même. Je mettais des pourcentages. La seule chose de super plate, c'est que je me suis chicanée beaucoup avec mon frère ces derniers temps. Je me demande si c'est à cause de l'adolescence. T'étais pas encore une ado, Lisande.
Oh, lui, je pense qu'il est trop récent, par exemple. Oh non, 2010. J'ai 15 ans, je suis en secondaire 4 du Polybert. Aujourd'hui, j'ai décidé de me recommencer un nouveau journal intime. Le 28 décembre, ça va faire 1 an que je connais et 5 mois qu'elle m'a laissé. Juste avant elle, j'avais été avec un et juste après, j'ai fréquenté une Maintenant, je crois qu'il y a une possible affinité entre puis la première fille que j'avais aimée puis la deuxième fréquentation. Les deux, ils ont fini ensemble. Entre-temps, j'en ai dragué. Après, j'ai embrassé un gars vraiment chaud, nommé Steve quelque chose. Là, le gars parfait sur qui je tripais en secondaire 3 s'est intéressé à moi et un gars du... Oh mon dieu que c'est lourd là, je fais juste genre énumérer le monde que je french. Ok, ça c'est trop drôle! Pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, vous connaissez peut-être Antoine, mon premier copain avec qui j'ai été. Là, je dis, le plus actuel dans ma vie en ce moment, c'est Antoine. Il est tellement fuck, il y a pas de mots. Son seul défaut, c'est d'avoir une blonde. C'était avant qu'on sorte ensemble. Il me semble que dans ma tête, dans ce temps-là, j'étais tellement mature, puis vieille, puis là, je me lis, je suis comme, voyons, t'es donc bien désagréable. J'ai eu mon bulletin aujourd'hui, moyenne générale de 72. Avant ça, j'ai démissionné du McDo le 20 novembre, après avoir foutu la merde en rentrant pas 2 soirs de suite. Oups. Antoine m'a dit aujourd'hui, moi aussi je pense à toi, c'est juste que je te le dis pas. Coquin! Puis là, je fais une liste de pourquoi que je le trouve hot. Il ne se drogue pas, ne fume pas, il veut devenir policier, il joue de la guitare et du piano depuis 10 ans, il s'habille bien, il a des fucking belles fesses. Il est interminablement grand. Ça, c'est mes raisons de triper dessus. Il a vraiment des dents droites. Il est full drôle, il est le garçon le plus gentil sur la planète, il a vraiment des bons goûts musicaux, il joue au basketball, il fait des massages, etc., etc., etc. Là, je dis, autre élément de ma vie, je me mutilé au début de l'année, YouTube, j'ai essayé 2 fois le pot puis j'en ferai plus jamais. J'ai refumé du pot après ça, puis c'est vrai que j'aime pas ça. Mais c'est quand même drôle que je fais juste genre, ouais, au début de l'année, je me suis mutilé un bout. Voyons, elle. 23 novembre 2010, ne faites jamais de quelqu'un une priorité dans votre vie si vous n'êtes qu'une option dans la sienne. Je désobéis royalement à cette règle quand il est question d'Antoine. Je pense sans arrêt à lui, c'est à n'en devenir dingue. J'ai jamais parlé de même de ma vie. C'est parce qu'il est beaucoup trop parfait. Il m'a proposé d'être mon tuteur en maths. Juste avant de se déconnecter, il me dit bonne nuit, rêve à moi. Je dis ouais, rêve à moi aussi. Puis il dit ce serait malsain. Puis il se déconnecte. Gros cave. J'ai plus faim depuis que je lui parle. Vraiment plus, genre. J'ai vu texter dans la bus ce matin et elle m'a genre dit est-ce que ça te dérange si je parle à Puis moi j'ai répondu no stress, je m'en calisse. J'en parle toute fière, dans le fond je m'en calisse trop pas. C'était comme la fille que j'avais fréquentée qui parlait à ma première blonde. Antoine me fait chier, je m'attache beaucoup trop rapidement. Faudrait que je prenne un break. Conseil de Roxane. Attendre un mois avant autre relation, être avec un gars cette fois-là. Roxane, c'est donc un conseil de merde! Pire conne! Conseil de Roxane, sois donc avec un gars. 7 janvier 2011. Là, je dis des trucs tellement obscènes. Je suis comme, non, blablabla, qui fait telle affaire, pis qui... Tu sais, là, genre du dirty talk, mais dégueu, là. Et que le temps passe vite, ça va déjà faire un mois avec Antoine dimanche. J'avais fait une vraie au cheerleading. Oh... Là, ma première blonde avait dit à sa fréquentation, si tu pars, tu vas pas faire un gros vide dans ma vie, t'es pas le zone d'ado. Boum! J'ai gagné. Ok, une autre page au hasard, après ça, je change de journal. Ew, le dessin de merde. Je fais juste ça, on aurait parlé de différentes personnes, c'est un peu triste. Le 23 novembre 2011, je suis rendue avec 3000 abonnés YouTube! Oh my god! On en a fait du chemin. J'ai tellement l'impression d'être une mauvaise personne, une profiteuse incapable d'aimer. Fuck my life. J'avais vraiment une bonne vision de moi-même. 8 janvier 2012, 5000 abonnés sur YouTube désormais. Ok, next. Dans ce temps-là, je me souviens, c'était comme le plus gros sacrilège au monde si un jour quelqu'un savait ça. Là, je vais vous le lire intentionnellement. Oh mon dieu! Ok, je l'ai trouvé! Oh non, je peux pas croire que je vais dire ça à voix haute. 7 novembre 2006. En 2006, j'avais 11 ans. Si j'ai le cœur qui t'est pas, je peux pas croire que je vais vous dire ça. Bon, le plus gros secret que je ne vais jamais t'avoir dit, et moi et avons essayé de faire tu sais quoi avec la bisoune. On l'a fait quelques fois seulement et on a arrêté. On s'est même frenché, mais je l'aime vraiment pas là, c'était juste une expérience. Ok, too fucking much, man. Aïe aïe. Avec la bisoune. Hey, j'avais 11 ans. Je notais dans mon journal intime que je faisais des shit avec des filles. Oh là là! 31 mai 2007, un poème. Nos souffles me rappellent l'amour éternel. Nos cœurs sont unis pour le reste de la vie. Tu es mon rêve, tu es ma pensée. Avec tes beaux yeux mielleux, tu me fais fendre. Toi et moi, c'est pour l'infini.
Pierre-Alexis, je sais même pas c'est qui. Ok, c'est assez. J'ai beaucoup trop d'informations. Bon, ben, comme vous l'avez vu dans la partie 1 de mes journaux intimes, j'ai été une enfant extrêmement troublée. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être que j'en ferai une édition 3. J'ai du stock en masse pour faire plusieurs vidéos de ça. Ok, bye bye, faut love. Mouah.